Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Survivor 42 et je suis toujours accompagné de mon ami Christian. Salut Chris, comment ça va? Ça va, toi? Ça va, ça va. Donc un épisode un peu mammouth de 3 épisodes en un. Ben Euh, oui. oui, on a du stock à dire. Ça va. On a du stock à dire et peu de temps pour le dire, fait que ça va être un marathon un peu de... Yes. Un Mais sprint ça, et un ça va, marathon. ça va être mieux pour les viewers et ils vont avoir plus de stock pour le moins de Moins de temps. longueur de vidéo. Ouais, exact. Non, c'est ça. La vie a fait en sorte qu'on a dû repousser une couple de semaines les épisodes, mais là, on est là. On va couvrir très rapidement les épisodes 10 et 11 parce que ça fait quand même déjà quelques semaines. Et surtout, couvrir l'épisode 12. Si jamais vous voulez des reviews plus complexes des 2 semaines qu'on a manqué, je peux vous pointer la chaîne de Survivor Québec qui est animé par mon ami Hugo. Lui, il est allé un petit peu plus deep dive dans ces semaines-là. Fait que si jamais vous voulez y aller, allez-y. Mais sinon, on va quand même en parler un peu maintenant. Puis on peut tout de suite commencer avec l'épisode 10, qui était l'épisode d'élimination de Drea. Spoiler. Mais là, maintenant, à la semaine 10, s'ils savent pas qu'ils vont se faire spoiler, là. True. True. Genre, la finale est finie. Là, ça, la saison est finie, là. Ça Si vous fait êtes- une semaine quasiment. Un moment donné, là. Oui. Tu veux juste qu'on parle. Parce que là, ça fait vraiment longtemps, je me souviens pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. Je sais juste que c'est l'épisode du Do or Die de Lindsay. Tabarnak. Ça commence bien. Puis, wow. Puis à la finale, Jeff Rose, il a redit encore que c'était ça. Genre, j'ai écouté une partie de la réunion, là, j'ai pas fini, là. Mais il était comme, ah, c'est un de mes les nouveaux avantages préférés, le do or die. Puis j'étais comme, Oh, ah man. non, stop it, man. Non, c'est le pire. C'est un des pires. J'étais tellement fâché quand ça est revenu. J'étais Mais comme, c'est de oui. la merde. Puis à date, ça n'a juste rien fait. Ça a rien fait. Puis, je voudrais tellement pas être la personne qui se fait sortir sur le do or die. Ben non. Puis, même là, tu sais, en plus, mettons que tu survis au do or die comme Deshaun l'a fait, puis là, comme Lindsay l'a fait. Mhm. Ça te donne quoi? T'es comme, yeah, j'ai été chanceux. Tu sais, comme c'est pas un bon Ouais, c'est argument ça. pour un Final Tribal non Il n'y a plus rien à nécessaire. mettre sur ton résumé, c'est juste stressant pour rien. Puis comme, le monde a quand même, dans les deux cas, discuté pour voir qui allait éliminer si Deshaun, puis là, dans ce cas-ci, Lindsay allait survivre. Mhm. Mais ce qui était intéressant, c'est au challenge. Oui. Au challenge, il se faisait donner la possibilité de ne pas participer en sachant qu'il y avait un risque avec le do or die. Puis, juste avant, je me souviens que Lindsay et Drea parlaient qu'il fallait fortement que Jonathan ne gagne pas. Il fallait que, vu que les deux étaient les meilleurs dans les challenges, à part Jonathan, il fallait que les deux travaillent vraiment fort pour battre Jonathan. Ouais. Puis, arrive au do or die, ben, en fait, au challenge, tout le monde back down, sauf Lindsay et Jonathan. J'étais comme, hey, merci Drea pour ça. Je Ouais. comprends, mais vous venez d'avoir une grosse discussion de faut vraiment pas que Jonathan gagne. En même temps, il savait pas que cette twist-là allait arriver à l'avance. Là, fait que je peux comprendre pourquoi Drea back down, Ouais, mais je comprends ton point à 100%. J'avoue que dans cette station-là, il y avait tellement besoin pour la sécurité de Lindsay et Drea en particulier que yeah. Jonathan ne le gagne pas. Que, mais par contre, si Lindsay avait gagné, elle aurait eu l'option de pouvoir dire ben, c'est moi qui ai sorti Jonathan indirectement en Tout gagnant seul, c'est ça. ouais, en gagnant le challenge. Puis ça aurait été un gros move, mais ça aurait été trop tôt, je pense, pour elle. Elle serait devenue une cible énorme très vite. Ouais. Puis, en plus, ben, t'as pas aucune garantie que tu vas être capable de battre Jonathan dans un challenge. Là. C'est quand même un des challenge beasts impressionnants qu'on a vu dans les dernières années. Yes. Fait que, Yes. tu sais, puis au final, comme on l'a vu, ben, il a justement gagné l'épreuve d'immunité. Puis c'est Lindsay qui s'est pogné avec le do or die. Puis honnêtement, j'aurais été vraiment, vraiment fâché de perdre Lindsay sur cette twist-là. Là. Oui. Oui, c'est ça, tu sais, c'était une participante qu'on aimait bien, fait que ça aurait été vraiment plate. Un peu que la game la sorte un peu à même titre que Siri quand elle avait juste pas d'idole. Tu sais, c'est un Puis peu. tous les autres en avaient, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est un peu un même genre de
principe, malgré que là, c'est vraiment la prod qui est comme voici un avantage de merde. Ouais, C'est toi qui se fait sortir. ouais. Mais elle a quand même gardé. Tu sais, je me rappelle qu'on avait discuté la dernière fois, puis je pense que c'est High qui a fait un commentaire pendant Do or Die. Que quand que Jeff a ouvert le troisième, puis que c'était une tête de mort, puis que là, il disait tu changes ou pas. La théorie, c'est qu'il faut tout le temps que tu changes. Ouais. Puis là, elle l'a gardé, puis elle a survécu. Puis High a dit aussi faut tout le temps que tu changes. Il l'avait chuchoté à quelqu'un qui était proche. Ouais. Ben, c'est ça, c'est que techniquement, dans le Monty Hall Problem, qui est la situation de jeu qui est présentée par la twist du Do or Die, je me rappelle pas le raisonnement logique qui amène à cette conclusion-là qu'il faut supposément tout le temps que tu changes. Mais, à date, ça fait 2 saisons que les 2 participants avec les Do or Die étaient dans cette situation-là. Les 2 ont pas changé, donc les 2 ont pas respecté la logique du problème de jeu qui est le Monty Hall. Et les 2 ont survécu. Fait que est-ce que le Do or Die est l'anti-Monty Hall puis ça vient de péter le système du truc? Je sais pas. Mais mais encore, ça vient encore pour moi me démontrer à quel point on s'en branle complètement du Do or Die. Tu sais, comme en quoi ça c'est divertissant. Tu sais, oui, il y a le stress de oh mon dieu, est-ce qu'elle va survivre ou non? Mais j'ai l'impression que c'est tellement artificiel, c'est tellement. Tu sais, c'est pas du. Tu sais, c'est pas du gameplay authentique qui mène euh, à de la stratégie. Tu sais, c'est juste comme ah, là, l'XD ou là, le random, on va espérer que je survive. Puis, tu sais, oui, après ça chie des plans si elle survit, exemple. Ouais. Mais. Mais c'est quand même pris en cause dans leur discussion parce que Oui. ils n'ont pas le choix. La game continue, puis ça fait partie de la game. Ils sont comme OK, mais c'est comme OP, Lindsay s'en va asseoir, puis notre plan, il se fera pas, puis c'est chill. Mais dans un autre cas, ils sont comme ben, si Lindsay est safe, Jonathan est safe, qu'est-ce qu'on fait? Non, exact. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis c'est ça qui est arrivé, puis c'est là que y a un grand plan qui s'est mis en branle contre Drea. Un peu venant de Mike, si je me souviens bien. Puis, je laisse spoiler d'autres choses. Mais, Mais venant de Mike et de Omar aussi. ouais, c'est ça. Puis surtout l'idée par Omar, parce que Omar s'est fait donner l'info par Drea qu'elle avait le knowledge is power, donc l'avantage qui fait en sorte que tu poses une Je question. l'avais dit. Ouais, elle l'a dit à Omar. Omar a fait ah, c'est intéressant ça. Puis il est allé le dire à tout le monde, ou presque. C'est le pire avantage parce que, genre, aussitôt que tu le dis à une personne, c'est fini. Là. Mais ton avantage, ça arrive. Mais c'est pour ça qu'il faut. Je pense que, tu sais, je sais pas. J'espère qu'il va jamais revenir. J'aime pas cet avantage-là, même si à date en 2 saisons, ça a pas marché. Mais, tu sais, puis oui, ça crée des moments divertissants, mais fondamentalement, j'ai encore un problème avec l'avantage en soi. J'espère qu'il va pas revenir. Mais admettons qu'il va revenir maintenant que les gens ont vu 2 saisons avec le Knowledge is Power, puis comment ça peut chier très rapidement la seconde où t'en parles. Ben, je me demande, admettons que ça revient, là, est-ce que les gens vont vraiment arrêter d'en parler? Est-ce que les gens vont jouer autour du Knowledge is Power volontairement? Parce que là, ils jouaient autour du Knowledge is Power à cause qu'ils l'ont su on the spot. Mais là, est-ce qu'ils vont être capables de l'anticiper? Mais même là, je sais pas, c'est pas un secret pour personne, je suis pas un fan du Knowledge is Power. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'ils enlèvent les idoles. Oui. Les idoles avec les phrases dans la même saison, parce que là, ouais, le monde va avoir vu saison 41-42, eux vont savoir que Knowledge is Power existe. Fait que là, ça va peut-être un peu rebalancer le fait que ça fait vraiment beaucoup de saisons qu'il y a beaucoup de secrets et d'avantages qui sont dits. Ouais. Puis c'est ça qui coûte la game de bien des gens. Ouais. Fait que peut-être que de ramener Knowledge is Power sans les idoles avec des phrases, ça l'aiderait à contrebalancer ça, parce que le monde va faire attention à ce qu'ils disent à qui quand. À ce qu'ils disent à quel moment. Parce que Ouais. ça arrive quand même tard dans la game. Puis en ayant les idoles avec des phrases, c'est comme quasiment un freebie. Tu fais juste pas dire que tu as cet avantage-là, puis tu as une idole. Puis elle aurait eu un 6e avantage dans sa poche.
Ça aurait été mongol. Mais là, Omar a décidé de pull a fast one, puis de faire ah, et ben, cool. Genre, parce que honnêtement, pour Omar, Drea commençait à devenir une menace, justement par tous les avantages et protections et tout ça qu'elle avait. Donc là, Omar s'est retrouvé face à un dilemme, puis le dilemme qui incluait un autre potentiel cible qui était Mike. Donc, la possibilité était donc que. Parce que Mike, une fois que. Parce que le plan de Drew était d'éliminer Mike avec son Knowledge is Power. Yep. Et là, Omar, qui était proche de Mike, même s'il commençait à vouloir le cibler éventuellement, est allé le dire à Mike. Mike a fait alright, ben comment on peut counter ça en lui donnant à Omar son idole. Et là, le plan de Omar qui est comme what if on fait foirer le Knowledge is Power de Drea et on élimine Mike quand même, comme ça l'idole reste dans mes mains à moi. Ce qui aurait été fucking mongol, si tu veux mon avis. Oui, mais c'est sûr qu'il perdait le vote de Mike Ah, à la fin. absolument. Disons que Homer se rendait hypothétiquement au Final 3. Mike aurait jamais voté pour lui. Ah, ça aurait été juste brutal. par genre la façon qu'il est au niveau de l'intégrité, puis genre Ouais. my word is final-ish. Shout out à Roxroy. Mais ouais, fait que c'est un gros move. Est-ce que c'est assez pour sway le reste du jury, sachant qu'il t'en a un de moins dès le début? À part si t'es capable de le convaincre autrement. Mais il aurait peut-être pu être capable de le convaincre que c'était du gameplay, considérant que Mike est quand même un fan de Survivor de longue date. Ouais. Il y a peut-être une partie plus rationnelle de Mike qui aurait pu accepter le move comme étant un move stratégique, mais c'est extrêmement dur à faire, surtout quand c'est personnel contre toi. Tu sais, quand c'est toi qui s'est fait éliminer par ce move-là. Ouais, c'est ça, c'est crazy. Ça aurait été probablement un des moves les plus mongols de tous les temps, mais est-ce que c'est un move qui aurait pu gagner la game à Omar? Ça peut être questionnable comme affirmation. Ouais, ça peut chier vite, mais dans le même cas ici... Drea, quand elle est partie, elle a un peu comme garoché Omar en dessous de l'autobus. Oui. Ben, c'est ça, parce que finalement, pour conclure sur l'épisode, en gros, on peut y aller tout de suite. Yeah. Le plan de que. En fait, Omar est resté avec le plan initial qui était donc de protéger Mike en prenant l'idole, en laissant Drea gaspiller son Knowledge Power et en l'éliminant par un vote presque unanime par après. Toi, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu penses que finalement Omar a fait le bon move? Nonobstant Drea qui l'a call out, est-ce que tu penses que ça a été plus sage ou. C'est difficile à dire, sachant la suite des choses, puis c'est les 2 derniers épisodes. Mais j'ai l'impression que les 2 moves étaient des bons moves parce que cette saison-ci, il y a tellement, je trouve, de bons joueurs avec des résumés semblables parce qu'il y avait tellement une cohésion dans le groupe que comme les moves s'entremêlaient entre plusieurs personnes, genre. Ouais. Fait que autant de sortir Drea que Mike, ça aurait été bon. Mm-hmm. Je pense que Drea, c'était le move qui aurait pu rester le plus subtil dans... Parce que, tu sais, sortir Mike, ça aurait fait un gros boom. Puis là, ouais, c'est clair. Omar, il aurait été soit une grosse cible, soit tout le monde aurait fait comme on va travailler avec, puis on va le sortir à la dernière minute. Mm-hmm. Mais après ça, Drea, elle a juste comme dit des choses sur plusieurs personnes, dont Omar, qui était comme t'es la seule personne à qui j'ai dit ça. Oups. Yes. Mais moi, j'ai vraiment aimé quand elle est partie, genre, comme l'ambiance qu'il y a eu vraiment rapidement de c'est un jeu, on a du fun, on s'apprécie vraiment beaucoup, on se respecte beaucoup. Puis, tu sais, elle était comme, tu sais, elle a comme tapé Mike, elle était comme, elle t'a voté contre moi, si, hein? Puis, puis pas quelqu'un qui avait un extra vote. Non, c'était pas là. Hein. Non, je pense pas que c'était là. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il y avait quand même une belle cohésion, puis ça s'est vu aussitôt qu'elle était vraiment pas fâchée, comme elle souriait, puis elle faisait des blagues un peu avec tout le monde, puis c'était comme une grosse gang d'amis qui était juste comme well played, on t'a sorti parce que t'étais trop fort. Genre.
Ouais, exact. Non, c'était un beau moment, j'avoue que ben, c'était une belle sortie pour Drea jusqu'à temps où elle explose la game de Omar. Ouais, ça, j'étais moins content. Mais c'est tellement un backhanded compliment de dire genre, hey, t'es un malade, genre, t'as tellement Ouais, de bonne game. c'est comme, faites attention à lui. Il est sharp, t'es comme, ah, merci. Ah, merci. Omar, il disait rien dans son coin. Ah, il voulait juste disparaître. Il était comme... Dans sa tête, c'est clair qu'il devait être comme fuck. Euh, Mais En même temps, il jouait fort, il jouait bon. Fait comme, oui, ah, absolument. il fallait juste que quelqu'un le sache, puis il était done. Mhm. Il devenait une cible, tu sais, aussitôt. Parlant de ça, ben, est-ce qu'on embarque sur l'épisode 11? Sure. L'épisode 11, qui a vu le départ de... Mon winner pick, Omar, le vétérinaire des émous. avec son chandail émeu qu'on aime tant. Ah, des bons mimes, qu'est-ce qu'on vit. Ouais, il faudrait que je retrouve la photo, je la mette quelque part dans mes réseaux sociaux. Mais dans notre conversation. Ouais, faudrait que je la mette au montage ou sinon juste sur mes réseaux sociaux de Raph Maire 18. Pour, Yes. en gros, c'est un photomontage de. Ils ont juste inversé la face de Omar puis la face de l'émeu sur son chandail. Fait que c'est un émeu avec la face de Omar sur son chandail. C'est quand même vraiment, vraiment drôle. Mais Omar, je pense que ça a été un de mes meilleurs winner picks Absolument. récemment. Genre. Parce que c'est sûr que là, avec toi, c'était plus concret. Puis j'étais comme, ça, c'est mon winner pick du début à la fin. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je repense à mes idées des autres saisons. En début de saison, j'étais comme, je verrais peut-être cette personne gagner. Je pense que Omar, c'était vraiment un bon choix. Puis il Oui, était absolument. excellent du début à la fin. Je pense qu'il était tout le temps bien placé avec tout le monde. Il était fucking bon en stratégie, vraiment bon en puzzle. Malgré tout, quand même bon en challenge. Oui, il y en a gagné. Malgré sa confiance dans le challenge puis sa confiance physique. Genre. Mhm. Moi, je le trouvais très bon. Puis... Ouais, je sais pas gagner encore. Non, mais ça va venir. Honnêtement, Omar était tellement un joueur intéressant et le fun à regarder jouer. Moi, je suis Omar pour second chance all the way. Je pense que Omar a encore beaucoup à donner à Survivor s'il veut. Yes. C'est sûr que son style de jeu est difficile à répéter parce qu'une fois que maintenant tout le monde savent que tu joues vraiment bien dans l'ombre, faut que tu t'adaptes. Ouais. Mais je pense que Omar a le talent pour. Tu sais, est assez aimable pour comme essayer de dire moi je vais jouer différemment ce coup-ci. Yes. Je peux pas le rejouer de même. Fait que là, je vais aller en honnêteté, Ouais, whatever. puis Puis après ça, faire ce qu'il veut. Mais tu sais, il est capable, je pense, encore de revenir puis d'avoir une bonne saison encore. exact. Puis là, tu sais, comme le monde, ils vont le savoir que c'est un bon stratégiste, fait qu'ils vont vouloir utiliser ses aptitudes dans leur alliance. Exact. Jusqu'à temps qu'après ça se retourne contre toi, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est juste en plus tard dans la game, il faut qu'ils figure out comment survivre. Là. Ouais. Mais, ouais, on meurt. En fait, en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait absolument. Dans le fond, pour juste résumer très rapidement, la cible, pas mal presque voulue de tout le monde, c'était Lindsay, qui était l'allié la plus proche de Homer à ce stade-là, et aussi dans une très bonne position pour peut-être se rendre à la fin et slash gagner. Yep. Et qui avait en plus une idole, parce que suite à l'élimination de Drea, son amulette est devenue une idole, considérant que High et Drea est éliminé. Yes. La dernière round où elle pouvait utiliser son idole, c'était la round du Final 6. Bref, les gens voulaient pas que Lindsay gagne, et évidemment parce que Survivor, Lindsay gagne l'immunité cet épisode-là. Et le suspense c'était surtout, est-ce que Lindsay va utiliser son idole comme un extra pour protéger un allié ou quelque chose du genre? Ouais. Si oui, contre qui? Sur qui, en fait? Pensais-tu qu'elle allait le faire? Je souhaitais qu'elle allait le faire. Tu sais, comme malgré tout, elle et Omar étaient des bons alliés. Ouais. Surtout récemment, il avait fait une alliance plus tight avec ces deux-là et Mike. Ouais. Puis j'y croyais, puis je pense qu'ils s'appréciaient tous très bien, puis il aurait pu aller plus loin, mais je pense que également la vision de qui je suis capable de battre au Final 3 est arrivée, puis Lindsay s'est dit Omar, je suis pas capable de le battre. En effet.
Puis c'est vrai, honnêtement, je pense qu'Omar battait pas mal n'importe qui à ce Je pense stade-là. qu'Omar, il battait tout le monde. À moins que le jury soit vraiment better. Puis j'ai entendu des rumeurs comme quoi il était un peu contre. Que certaines personnes l'étaient un peu contre Omar, mais est-ce que ça serait de là à pas lui donner la victoire? J'ai des doutes. Ouais. Surtout en plus que considérant que il y a eu, si à mettons Omar se retrouvait dans Final 3, il y avait des fortes chances que Marianne, Lindsay et Jonathan soient sur le jury. Puis c'est trois personnes que j'aurais pu imaginer lui donner leur vote. Mm-hmm. Fait que, honnêtement, je comprends pourquoi Lindsay l'a pas utilisé. J'avoue que pour Omar, je trouvais ça dommage parce que c'est ce qu'il avait besoin. Parce qu'évidemment, il venait une cible de choix pour certains. Principalement Marianne, qui réalisait à quel point Omar était dangereux. Et que s'il sortait pas là, ben, il était tout fucked. Avec raison. Yes. Puis Marianne a réalisé aussi qu'elle était Tu sais, elle avait déjà l'idée, puis elle a réalisé qu'elle était le flip vote important dans ce vote-là, quand que je pense que c'est Mike et Jonathan qui sont venus avec l'idée de peut-être sortir Omar à la place de Lindsay. Ouais. Surtout que là, elle avait gagné son collier à ce moment-là. Là. Fait que c'est là que Marianne elle a réalisé comme le pouvoir qu'elle avait entre les mains de décider un peu la suite des choses et possiblement lui garantir une place quasiment en Final 3, là, dépendamment de ce qui arrivait avec le Fire Making Challenge. Considérant qu'elle avait encore un idole dans ses poches également. Ouais, ça, elle était garantie. Si elle survivait au Final 6, elle était garantie de rendre au Fire Making. Puis après ça, ben, t'as une chance. T'as 3 chances sur 4 de te rendre à la fin, tu sais. T'as 3 chances. Soit tu gagnes le Final Immunity, soit tu te fais amener, soit tu gagnes le Fire Making. Tu sais, t'as quand même 3 chances après ça de te rendre au Final 3. Puis Marianne, je pense qu'elle bankait sur comme une fois que j'arrive au Final 3, je vais me débrouiller, tu sais. Ouais. Puis, comme de fait, elle a décidé d'utiliser ce swing vote position-là, honnêtement, dans une des manières les plus créatives que j'ai vues. Parce que non seulement elle a utilisé sa position de swing vote, elle a en plus utilisé son extra vote pour... Oui, c'est là l'extra vote. Ben c'est ça, c'est qu'elle a utilisé son extra vote qu'elle a depuis longtemps, depuis le pre-jury, pour justement faire en sorte que, en fait, elle est non seulement le swing vote parce que comme c'est pour voir, tu sais, elle serait le swing vote en tirant les votes dans une direction ou l'autre ou en choisissant une alliance ou l'autre. Mais en fait, elle s'est rendue compte qu'elle a juste besoin d'avoir Roméo avec elle. Puis elle peut non seulement être le swing vote, mais juste décider qui part. Du moment que Roméo la suit. Puis ben, Roméo, tu lui dis juste, ben c'est pas toi à soir, puis je pense qu'il va dire oui. Fait que. Puis c'est correct, je veux dire, pour Roméo, c'est la position qu'il avait. Ouais, c'est ça. C'est le peu d'informations qu'il avait, il était comme, je vais aller avec ça. T'sais. Ouais, si ça me garantit ma survie. S'il y a du monde qui veut travailler avec moi, je vais travailler avec eux, puis that's it. Exact. Fait que non, Marianne a. Puis, fun fact, c'est la première fois depuis la saison 30 où le premier extra vote a été ajouté que le extra vote a actually changé le résultat d'une élimination. Parce que toutes les autres fois où ça a été utilisé, parce que c'est pas la première fois que c'est utilisé, c'était unanime. Soit ça servait à rien, soit, tu sais, comme le vote était déjà clair, ça a juste rajouté un vote de plus, soit c'était quand même pas assez pour se sauver de la situation, ou soit l'extra vote était juste pas un facteur, ou était comme ça a changé la direction, mais au final c'est un flip qui l'avait changé. Fait que tu sais, comme bref, c'est la première fois que si c'était pas du extra vote, la personne éliminée aurait pu rester concrètement. Parce que, admettons qu'il y avait eu une égalité, c'est possible que finalement c'est Marianne puis Roméo qui flanche. Je pense pas. Je pense qu'il aurait quand même voté au revote pour sortir Omar s'il y avait eu une égalité de 2-2. Mais c'est pas une garantie. Ça pourrait être possible que Mike puis Jonathan jouent ouais non finalement on garde Omar puis réussit à convaincre Marianne de pas le trahir, exemple. Il aurait pu pull un Daniel Strunk master move pour essayer de convaincre les gens de comment faire une bonne négociation au Tribal. Oh my god. The Strunks là. De Strunks là. Je me souviens même pas c'est quoi. Non plus. Mais fait que
là-dessus, donc, malheureusement, c'est Omar qui nous a quittés sur un vote de 3-2-2. Quand même un des votes les plus mongols que j'ai... Omar est parti sur une pluralité. Il a même pas eu la majorité des votes, puis il est parti. C'est quand même impressionnant. C'est à cause de Marianne. Puis je pense ça l'a fait rire. Il me semble qu'il a fait un commentaire de t'as mis 2 votes sur moi, hein? Peut-être comme... Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'il sentait la soupe chaude, puis il a comme réalisé d'où ça venait. Parce que, tu sais, il se doutait. Probablement qu'il se disait que c'était pas Mike ou Jonathan qui l'avaient trahi. Puis honnêtement, moi, quand j'ai vu Omar réaliser que ça venait de Marianne, j'ai fait comme, alright, Marianne a son vote si elle sera à la fin. Pas garanti, mais elle pourrait. Elle pourrait clairement l'avoir. Mais tu sais, Marianne, elle était un certain bout dans le bottom, puis une des seules personnes qui travaillait avec, c'était surtout Omar. Qui ont quand même une complicité qui a été développée là, malgré tout. Là, puis une complicité qu'il y avait déjà aussi dans leur ancien tribe. Là. Ouais, c'est ça, il était quand même dans Ils sont restés longtemps, là, les 4 oranges. Ben, ils sont restés toutes les pre-merge, puis ils sont restés pratiquement toutes le merge. Mais c'est le premier des 4 oranges qui sortait là. Oui, en effet. Fait que c'est juste avant la finale. C'est le premier orange depuis Maria à l'épisode genre 2 qui se faisait sortir. Mais ils ont été powerful. Vraiment, ça a été une des meilleures tribes qu'on a vues. Même malgré Jonathan, genre, les 3 autres avaient de quoi amener au challenge également. C'est juste qu'il y avait une longueur d'avance avec Jonathan qui les tirait aussi. C'était clairement une tribe qui était pas balance pantoute. Exact. Puis, on a bien vu après ça que Lindsay était fucking bonne également en challenge. Omar en a gagné aussi. Puis Marianne puis Omar était pas si loin. Marianne n'a pas gagné, mais c'est pas parce qu'elle a pas essayé. Elle a pas gagné le challenge de la saison, sauf frère de ma part. Mais tu sais, elle a des fois été dans la course. T'sais, c'est pas sa force les challenges. Personne ne va le nier. Mais elle était pas dégueulasse. T'sais, c'est pas niveau genre Jeff Prohl qui te roast littéralement. Là. Parce que Lord knows que c'est déjà arrivé. Jeff Prohl, ça peut être une bitch quand il veut. On l'aime, mais j'aimerais pas me faire roaster par Jeff Prohl. Mais il était une bitch à la finale, j'ai fait comme... Ouais, il a sorti un call un moment donné, j'étais comme, quoi? Au challenge des boules. Ouais, il a juste lancé une craque. Il avait l'air tellement fâché, j'étais comme, ben je pense qu'il était mad après Mike d'avoir juste foiré, là. Il a mieux, tu pètes mon fun, tu pètes mon show. Ouais, t'es en warm-up. Ah non, ça j'ai trouvé ça whack, là. Il tournait le couteau dans la plaie, j'étais comme, ta gueule, Jeff. Ouais. Mike il était fâché aussi. Ben je le comprends. Il devait fâcher après lui-même, puis après ça t'as Jeff de râle de la marde. Ben oui. Quand tu vis un des moments les plus potentiellement genre tristes de ta vie, là, comme un des petits échecs les plus rough sur le plan personnel. Là, t'as juste Jeff qui est comme tu suces. Genre, non. Pas dans ces mots-là, là, mais. Non, je paraphrase, évidemment. Mais. Avec la finale, est-ce que t'as-tu une dernière chose à dire sur Omar, mon winner pick de la saison? Sorti par ton winner pick, Marianne. Mais je veux dire que c'est quelque chose que j'ai remarqué vraiment dans la saison. Pour moi, Omar, c'est le record de cette saison. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles dans la structure, puis dans l'ordre des éliminations, puis comment la mentalité du jeu se déroulait. Sans dire que c'est des saisons similaires, je pense que c'est quand même des saisons qui ont beaucoup de différences. Yep. Mais en même temps, j'ai vraiment comme eu le feeling que High, c'était Shan. Ouais, mais j'ai l'impression que ce qui a aidé Omar à se rendre plus loin... Mais plus loin, je pense qu'on sortit à même place. 6 ou 5 pour Rickard, je me rappelle plus, mais ils sont... Je me souviens plus non plus. Je pense que Rickard est parti à 5. Je pense que Rickard s'est rendu plus loin. Ce qui a fait plus mal à Rickard, pas mal tout le long, c'était qu'il était proche de Shan. Ouais. Vu qu'ils étaient les deux seuls restants, puis qu'il y avait déjà un peu de la friction. Ouais. Ça l'a comme traîné son jeu, tout le reste. Comparé à Omar, disons que High, c'était le champ de cette saison. Ben, Homer puis High, je pense pas qu'ils étaient super, super proches. Non, c'est ça. Mais c'est plus que c'est comme si Homer se rendait à la fin, il gagne. Yeah. Puis Rickard, même chose. Il se rendait à la fin, il gagnait, je suis pas mal assuré. Ouais, moi tout. Mais non, je suis déçu pour Homer. Parce que honnêtement, il aurait mérité gagner. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'était un archétype vraiment intéressant parce que le dude jouait
à une game de quasiment mafioso à la Tony puis à la Ouais, à la Boston Rob, des affaires de même, mais mais genre caché. caché, super sympathique, avec le côté comme chaleureux et Ouais. réconfortant en plus. C'était vraiment un archétype super trippant. Puis il n'y a pas eu grand monde comme Omar à Survivor à date. Puis pour ça, qu'on ait encore des joueurs qui amènent de quoi de nouveau à Survivor 42, c'est vraiment cool. Yes, c'est pas à cause de les 1000 avantages. Non, c'est ça, c'était vraiment juste le dude était intéressant, savait jouer à Survivor Yep. et était une personnalité le fun à suivre. Aussi simple que ça. Merci Omar d'avoir été mon winner pick. Tu- T'as sorti le winner pick de la blonde à Raph, puis son winner pick m'a sorti. Quelqu'un, l'univers dit elle en veut encore à Omar à ce jour. On en parlera dimanche au brunch. Exact. Donc on embarque sur la finale. Ben oui, let's go la finale. The Big One, 3 heures d'épisode. Yes. C'était long, mais c'était le fun. C'était 2 heures. Ben ouais, ça 3 heures avec le Reunion Show, mais plus 2 heures, 2 heures et quart en vrai. Ouais. Très long épisode, mais très le fun. Oui. Moi j'ai vraiment aimé la finale. Oui, mais ça commençait déjà avec Lindsay qui sentait qu'elle était dans l'eau chaude, avec Omar qui venait de se faire kind of blindside. Elle aussi qui s'est fait blindsider par la même occasion. Exact. Fait qu'elle perdait son allié numéro 1 parce qu'elle se rendait compte que il y avait du monde qui travaillait plus ensemble qu'avec elle. Fait qu'elle était comme, j'ai pas le choix de gagner, sinon je me fais sortir. Puis là, il y a l'avantage, le riddle pour donner un slight advantage à ce challenge-là. Ouais. Il y a eu ça à l'autre saison, il y a encore eu ça cette fois-ci. Moment cocasse, par contre. Lindsay, c'est la seule à avoir résolu le riddle. Parce que ça lui a tellement pris de temps à trouver l'avantage, j'étais comme quelqu'un d'autre va y aller. Genre. Nope. Mais c'est qu'il était obligé de finir la riddle pour aller chercher. Exact. Sauf que, comme aussitôt qu'elle s'est levée, Lindsay, Mike était comme, OK, on travaille ensemble. Puis Marianne, elle voulait vraiment pas. Puis elle a comme pas vraiment participé. Tu sais, elle a dit un mot qu'elle avait, puis après ça, elle a gossé avec genre, des branches, je sais pas trop. Je pense qu'elle est partie en feu, genre, à la place de faire le riddle. Ah ouais, elle sandbaguait ça big time, puis j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ouais, mais en moi, même temps, ça me faisait capoter, parce que j'étais comme, yo, Marianne, si tu laisses Lindsay se rendre à la fin contre toi, tu perds contre elle. Fait que j'étais comme un peu genre, yo, va pogner ça pour l'empêcher de le gagner. Mais je comprends. Je pense qu'à ce stade-là, elle était pas encore convaincue à 100% qu'il fallait que ce soit Lindsay qui parte. Exact. Parce que, c'est comme, c'était son allié depuis son pre-merge tribe. Elle a travaillé souvent avec, elle l'appréciait vraiment beaucoup. Malgré que je pense que Marianne appréciait tout le monde qui était là à des niveaux différents. Ouais. C'est ce qui fait que Marianne était une bonne candidate à gagner aussi socialement. Ouais. Mais niveau social, il y avait aussi Mike qui était là, qui avait eu un très bon social avec beaucoup de gens. Ouais. Malgré que son intégrité à la fin était un peu challengée par la complexité des votes puis de la game ses alliés là. Tous ses alliés qui restaient sauf au milieu. Genre. Fait que, ça. Mais ouais, fait que Lindsay a trouvé après genre 40 minutes, je pense, l'avantage. Yep. Qui faisait que à la place d'avoir un ton de nœuds au challenge, elle avait juste un nœud à chaque poste. Le fameux challenge qu'on a vu souvent qu'il y a plusieurs stations, dans le fond. Stations à obstacles après ça à traverser. Un challenge que j'aime toujours. Il est vraiment le fun à regarder. Yes. Puis c'est le puzzle après qui est tout le temps funky, genre à l'horizontale. À la verticale. Mais des fois, il y en a eu aussi à l'horizontale des challenges même où c'était comme plus un truc, c'était comme des pièces qui tournaient une dans l'autre, puis c'était plus un puzzle de placement, puis de trouver des formes que comme un puzzle classique vertical, un peu comme il faisait là. Mm-hmm. Mais moi, c'est toujours un challenge que j'aime beaucoup. Autant que des fois, je critique sur le fait qu'il réutilise des challenges, celui-là, il est tellement élaboré, il est tellement complexe, il y a tellement d'étapes. Il est tellement divertissant que ça doit être impressionnant aussi à arriver là. Puis tu sais, je pense qu'il y a eu un peu, ça. Mike qui regardait. J'ai surtout remarqué Mike, là, j'ai pas vu les autres, là, mais Mike qui regardait comme la structure de bois, puis qui était comme nice, genre
je suis content d'avoir vu ce challenge-là parce que je l'ai vu, je l'ai écouté, je l'ai vu souvent. Puis là, je vais pouvoir Y jouer. l'essayer. Ouais, je pense que t'en avais une couple de joueurs qui étaient bien contents de voir ce challenge-là. Et avec raison, je trouve que c'est un bon challenge, fait que j'étais content. Par contre, pour Lindsay, l'avantage, lui, il a pas permis de gagner, malheureusement. C'est plutôt Mike qui a remporté l'épreuve. Ouais. C'était serré en maudit, par contre. Ouais. Mais Mike a gagné. Yes. Mike est donc garanti de faire 4. J'avais vu des vidéos sur ce challenge-là. Il y a des vidéos de gens qui sont comme voici des Survivor Challengers qui ont brisé un peu des challenges. Puis ça, c'était un des challenges qui était brisé. Genre. Je me rappelle plus c'était quoi, mais je pense que quelle station tu choisis a vraiment une influence sur ta progression. Puis parce que tu n'as pas le choix de croiser des gens à des stations. Ouais. Faut juste que tu arrives à croiser des gens à des stations plus simples à naviguer, même s'il y a des gens qui sont là. Genre. Ouais. Fait que je pense que ça a un gros impact sur ça. Puis déjà que Lindsay a choisi comme, je pense qu'elle était jusqu'au milieu. Ouais. Puis Jonathan, elle avait même pas défait son seul nœud, que Jonathan était déjà en train de traverser son obstacle. J'étais comme... Ouais. Ça la rallongeait quand même un peu à quelques moments, puis ça donnait la chance aux autres de rattraper. Elle a aussi, je pense, raté une des stations. Elle a échappé une pièce à terre, fait qu'elle devait recommencer, puis ça l'a pas aidé ça non plus. C'est genre la pire station. Genre, la plus longue. Ouais. Fait que, ouais, non, c'est Mike qui l'a remporté. Donc, Mike était garanti d'une place au Final Four. Mike, qui par contre a une idole d'immunité. Yep. Et Mike qui qui a dit à pratiquement tout le monde, moi la jouer pour toi si je gagne l'immunité. Mais c'était surtout à Lindsay et Marianne. Oui. Qui l'avait dit. Il l'a dit aussi à Jonathan quand Jonathan commençait un peu à battre trip. Ouais, mais c'était surtout les deux filles. Ouais, c'était surtout les deux filles. Je pense que Jonathan, c'est beaucoup plus pour le rassurer que de genre, you got my word, je vais la jouer pour toi. Genre. Ouais. Puis il s'est fait confronter un peu par Lindsay là-dessus. Elle a essayé de jouer un peu la carte de culpabilité, de j'ai vraiment besoin de ça, je veux pas partir comme ça. Ouais. Ma blonde a vraiment pas aimé ma blonde, dans le fond, après l'élimination de High, elle était comme je vais prendre pour Lindsay, je l'aime bien. Ouais. Puis quand Lindsay s'est mis à faire ça, là, c'est là que ma blonde a commencé à putriper. Elle était comme yo, elle est trop intense. Genre, ça sent tellement le désespoir que c'est comme à quel point. Ouais. Tu sais, ça sous-entend un peu que Lindsay, elle aussi, elle sait que si elle se rend à la fin, elle gagne, tu sais. Fait que ça donne une raison de plus de vouloir la sortir au final. Puis elle était comme un peu trop agressive dans sa manière d'essayer de faire. Je pense qu'elle a été trop agressive dans la manière, surtout qu'au début, tu sais, il a avoué avoir promis à Marianne aussi. Puis je pense que c'était très legit de sa part d'avoir été honnête avec Lindsay. Ouais. Mais à ce moment-là, pas longtemps après, elle a juste comme shifté, puis elle y a vraiment rentré dedans. Là. Ouais. Puis là, j'étais comme, ouais, c'était peut-être trop agressif. Mais en même temps, tu sais, mets-toi dans la position de Lindsay. Tu sais que tu t'en vas, Final Five. C'est comme. C'est là, genre, le Final 3, il est juste là, il est à ta portée. Puis, comme t'essayes tout, puis je comprends que. Ça fait partie de la game, là, t'essayes tout. Puis... Ouais, non, c'est pour ça. Tu sais, comme sur le plan, tu sais, dans ces baskets, je ferais probablement pareil. Sauf que. Pardon, le produit télé rendait ça comme. Donnait l'impression que c'était vraiment too much. Puis ça la rendait un peu moins sympathique, je trouvais. Puis je suis d'accord avec ma blonde là-dessus. Par contre, un autre élément à mentionner, c'est que Marianne a aussi une idole qui. Personne connaît l'existence de cette idole-là à part Marianne. Un des seuls secrets, sinon le seul secret gardé de la saison. Puis une des choses qu'elle se questionne, puis ça a un peu rapport avec ce qu'on disait avec le riddle du début, c'est que Marianne se demandait si elle jouait à son idole pour protéger Lindsay, dans le cas où Mike utilisait son idole pour protéger Marianne pour on up à sa promesse. Puis, sachant que tous les votes allaient être pour Lindsay, puis que Lindsay et Marianne décident qui part à ce moment-là. Ben, entre Roméo et Jonathan. Ça, ben ouais, je pense que ça aurait été Jonathan. Oui, absolument. C'est sûr, ça aurait été Jonathan.
Mhm. Si elle avait pull ce move-là, c'est sûr, ça serait Oui, pour éliminer Jonathan. Absolument sûr. ouais. Elle a pas posé ce move-là, Non. mais moi, j'y croyais un instant. Moi aussi. Puis j'aimais pas ça. T'aimais pas ça? Non, absolument pas, parce que je me disais, mais oui, c'est impressionnant. Oui, ça, c'est flashy au bout. Ouais. Mais moi, j'étais comme, tu fais pas ça pour une personne qui va te battre à la fin. Puis à ce stade-là, j'étais encore dans le mindset que Lindsay battait Marianne à la fin. Si Lindsay et Marianne se rendaient ensemble à la fin. L'affaire que je trouvais intéressant à utiliser ce idole-là, il y a le fait que personne ne savait qu'il y avait l'idole. Tu ne l'as même pas dit à Lindsay que tu vas protéger toi-même. Ouais. Puis le fait que tu attends de voir si Mike te donne son idole pour la jouer, puis que toi, tu contrôles le vote, c'est que tu es tellement au courant de ce qui se passe. Je pense que ça se met bien sur un CV au Final 3, dépendamment c'est qui le Final 3. C'est sûr que c'est ça. Là, contre Lindsay, il aurait fallu que ce soit vraiment éloquent puis que ce soit des bonnes questions. Tu sais, comme il aurait fallu qu'il y ait plus une situation en ta faveur pour te défendre contre Lindsay, Ouais. qui a beaucoup plus de chances que les autres de gagner contre toi. Mais tu sais, admettons qu'elle a fait ce move-là, exemple, pour sauver Roméo en sachant que Roméo était le bout unanime pour, admettons, éliminer soit Lindsay ou Mike, on va dire Mike. Ça, j'aurais trouvé ça intéressant parce que, tu sais, on s'entend qu'à ce stade-là, on savait un peu que Roméo était un GOAT. Mm-hmm. Ou en tout cas, c'est l'impression que le show nous laissait paraître. Tu sais, Yeah. que Roméo allait pas gagner s'il se rendait à la fin. Donc là, mettons, si c'est dans une situation où tu protèges Roméo, que tu sais que tu peux battre à la fin en faisant un gros move flashy comme ça, mais non seulement tu te mets sur la map, mais tu nuis pas à tes chances de gagner en le faisant. Exact. Moi, c'était mon seul truc. Quand je la voyais comme débattre à est-ce que je sauve Lindsay ou non, j'étais comme, ah, c'est peut-être là qu'elle perd la game. Mais C'est. c'est là que c'est ça. Son côté émotionnel aurait pris le dessus, puis ça l'aurait possiblement nuit Ouais, euh, absolument. à se rendre au Final 3, puis à possiblement gagner contre peu importe qui est là, mais contre Lindsay. Là, elle aurait eu de la misère à battre Lindsay dans ce test. Puis, tu sais, quand on a vu Lindsay partir finalement, tu sais, plein de monde en jury qui était comme ah, c'est dommage, je l'aimais. Ouais. Moi, ça m'a confirmé qu'elle a pris la bonne décision de ne pas la sauver. Quand j'ai vu ces réactions-là, j'étais comme, je pense que les gens aimaient beaucoup Lindsay. Les gens respectaient énormément la game de Lindsay. Fait que pour Marianne, si elle voulait gagner, je pense que ça passait par l'élimination de Lindsay. Fait que c'est pour ça qu'au final, j'avais peur qu'elle le fasse pas. Puis quand elle l'a pas fait, ben, j'étais rassuré. J'étais comme, ok, elle a pris la bonne décision. Autant que c'est difficile sur le plan émotionnel, puis que c'est pas le fun de voir quelqu'un que t'apprécies quitter. Puis quand t'as une chance de la sauver en plus. Mais si c'est pour te coûter ta victoire, à mon sens, Ouais. ça vaut pas la peine. Mm. Fait qu'on passe sur le Final 4. Parce que, Yes. évidemment, c'est pour résumer, c'est bien Lindsay qui s'est fait sortir Oui, au Final 5. exact. Donc, Final 4. Ça commence straight up avec le challenge que voyons, Marianne elle a dit non. Je me souviens plus. Ouais, je me rappelle pas moi non plus. C'est Elle genre l'a dit, j'ai. Simotion, quelque chose de Je pense que c'est Simotion, ouais, on a fait le même. bref, le challenge que faut que tu times les boules puis tu n'attrapes une à droite. Dans un espèce de petite machine de montagne russe de whatever. Exact. Ouais. Qui a pas mal à chaque saison depuis Un bout. facilement 4, 5, 6, peut-être plus saisons. Ouais, ça fait pas mal souvent qu'il y a ce challenge-là en dernier challenge de la saison. Yeah. Ça fait différent, c'est pas un challenge nécessairement d'endurance classique comme les autres de se tenir en ballon ou se tenir juste par sa force ou se tenir contre la gravité. C'est pas un challenge non plus que genre qu'il fasse beaucoup d'efforts physiques pour se promener et tout. Non, c'est vraiment juste la concentration, du focus, puis de la volonté. Je trouve ça bien parce que ça donne une chance un peu à tout le monde dans une saison où que Jonathan détruit tous les challenges. Exact. Je pense que ça donnait une chance à tout le monde malgré tout, malgré que Mike venait de gagner son premier challenge. Exact. Puis Marianne, des fois, était proche. Mm-hmm. Romeo,
pas tant jamais. Fait que, tu sais, ça donnait une chance aussi à tout le monde. Puis c'est là que Mike, dans la, dans la première boule, l'a juste échappé. Ouais, ça Puis y a à la place glissé à de travers mettre les sa mains. main sur le truc, il le mettait comme plus loin pour l'attraper. Ce qui est une si mauvaise idée. Puis il l'a juste comme fumble, elle a tombé. Puis Jeff était tellement fâché. Puis comme il a répété, comme on est au warm-up, j'ai jamais vu ça. Ouais, il était pas Comme, content. tabarouette, man, calme-toi. Genre, c'est cette partie-là compétitive de Jeff que j'aime pas, puis qui ressort des fois. Ouais, même ça faisait Jeff, le producteur, qui est fâché que son produit télé a été Exact. comme moins C'est comme, suspenseful. c'est un gros challenge, puis là, genre, Ça t'es déjà out. Ouais. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi non plus, j'aime pas quand Jeff rentre trop en producer mode pendant qu'il anime, genre. Ouais. Je sais que c'est sa job aussi. Je sais qu'il. Puis je sais que au fond, ça vient d'une place de vraiment de passion. Puis de. Ouais. Il veut donner un bon show, mais ça sort vraiment mal. Mais j'ai juste comme. Quand il fait ça, je me sens dans un sentiment de. Dans des sports, les gens qui sont super compétitifs, puis que genre. Tu fais une erreur, puis c'est la pire affaire au monde. Là. Ouais. Autant tes coéquipiers que quelqu'un de l'autre bord que genre ton coach. Fait comme ça, je trouve ça comme juste ça n'a pas sa place dans une compétition comme ça. Je comprends que dans le heat of the moment, ça peut arriver puis que là, comme tu dis, c'est son chapeau de producteur en bac, mais je suis comme s'il pourrait arrêter de genre ramasser le monde normal. Ça serait comme bien. Ça sert à rien. Là. Non, c'est too much pour au final rien. Ouais. Fait qu'il y a Mike qui est tombé vite. Marianne qui est tombée avec 2 boules, qui elle aussi est tombée vite. Fait que ça laissait un showdown entre Jonathan et Romeo. David versus Goliath 2, Electric Boogaloo. Quel match-up inattendu pour le dernier challenge de la saison. Oui. Mais je pense que plus inattendu que ça, c'était le résultat de la compétition qui a été donc remporté par Romeo. Après avoir vu que c'est Jonathan, j'étais comme. J'ai pas l'impression que Jonathan allait suivre. Ouais. C'est vraiment pas contre lui. Je pense que de ce qu'on a vu, j'avais pas l'impression que ça aurait été une de ses forces. Et Romeo l'a eu, man. Romeo s'est amené au Final 3. Oui, à ce moment-là, j'étais comme dans tous les cas, il y allait. Oui, ouais, c'était sûr qu'il se rendait. C'est sûr que là, ça y met comme un check au moins sur son résumé, ish. Ouais, puis honnêtement, j'étais content pour lui. Tu vois que ça valait beaucoup pour lui, cette victoire-là. Ouais. Fait que ça, j'étais très content sur le plan. Il était vraiment drainé, là. Il en a parlé plus en détail plus tard. Mais... J'ai l'impression que la saison n'a pas été facile pour beaucoup de candidats. Puis le fait qu'il ait réussi à gagner ça, à avoir ce moment-là pour Romeo en soi, c'était déjà une victoire. Puis je trouvais ça le fun de voir justement. C'est assez rare les scénarios où tu vois comme la GOAT claire, tu sais, la personne battable garantie, s'amener elle-même à la fin. Quand d'habitude, c'est plus. Ben, on l'a vu avec la saison 39 avec Nora qui avait gagné dans les d'immunité. Mais c'est quand même assez rare. 39, la saison 39, on essaie de l'oublier. Mais pas tous des gars. Tommy and his mommy and his herd of goat army. Bon, on n'embarquera pas là-dessus. J'ai déjà renté un petit peu cette saison-ci sur Dean. Mais non, c'est ça, fait que ça a amené à une victoire de Romeo. Oui. Romeo qui est arrivé avec donc la décision de devoir... Ben, en fait, il devait décider qui il envoyait au Fire Making Challenge et qui amenait avec lui à la fin. Yes. J'ai eu un peu peur pour Marianne, mais quand j'ai vu Romeo gagner, j'étais comme, je pense que Marianne s'y rend. J'avais le feeling que Romeo enverrait pas Marianne au Fire Making. Mm-hmm. Honnêtement, ça aurait été le meilleur move. Je pense que... Oui. Mais en fait, c'est dur à dire parce que honnêtement, je pense que Marianne était là, il perdait contre elle. Jonathan ou Mike était là, il perdait contre un des deux. Probablement Mike. À moins que Mike aurait... Mais pourquoi avec la performance de Romeo qu'on va en reparler, si Mike aurait autant chié qu'il a chié dans la réalité,
et Jonathan aurait pu chier comme je peux le sentir qu'il aurait pu le faire, j'aurais pu imaginer peut-être un faible monde où Romeo aurait pu gagner. Parce que honnêtement, il a été fucking bon dans le Final Tribal. Puis on va y revenir. On va y revenir, là. T'as spoilé un petit peu qui allait être là. Mais Romeo, ça l'était déjà. Là. Ouais, c'est ça. Mais pour le Fire Making Challenge, on peut parler rapidement de la stratégie de Mike d'aller tout de suite dire à Romeo de l'envoyer lui contre peu importe qui. Ouais. Euh, C'est toujours risqué. Je suis pas sûr d'être un fan, mais en même temps, je comprends ce qu'il voulait faire. Qu'est-ce que tu pensais de cette situation-là? Ben, pour moi, ce que Romeo aurait dû faire, c'est d'envoyer Mike contre Marianne. Mais en même temps, c'est une lame à double tranchant parce que tu fais ça, exemple, en essayant d'éliminer un de tes deux plus gros adversaires, c'est une des deux personnes qui sont les plus menaçantes. Sauf que en faisant ça, tu forces aussi un des deux à gagner, pas juste un des deux à perdre. Ouais. Et amener un des deux à gagner peut lui amener à avoir un argument de plus au Final Tribal. Fait que c'est toujours risqué. Ce qu'il aurait fallu, je pense, c'est que ce qu'il aurait peut-être pu dû faire, c'est envoyer Jonathan contre la personne qui voulait éliminer. Probablement, on va dire s'il voulait éliminer Marianne. T'envoies Jonathan contre Marianne. Jonathan bat Marianne. Fait que tu te sauves de la cible puis du danger qu'est Marianne. Et tu te retrouves avec un Final 3 de toi, Jonathan et Mike. Jonathan, je pense pas qu'il va gagner. Je pense pas qu'il aurait gagné avec les combinaisons de joueurs qui restaient à la fin. Non. Je pense pas qu'il était assez respecté pour ça. À part peut-être par Roxroy, puis même là. Mais sinon, je me dis après ça, puis Mike, admettons, s'il y avait eu un Tribal Council aussi dégueulasse qu'il y a eu dans la vraie vie. Spoiler. Je pense honnêtement que Romeo aurait peut-être pu pull out quelque chose, mais même là, c'était tough. Le chemin était pas facile. Ouais. Mais là, finalement, on a vu Jonathan faire des feux en pratique comme un dieu. Juste comme 2 coups, ça partait. Ah, c'était fou. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, Mike était tellement confiant. Puis là, le montage, il a été fait en conséquence aussi. Là, que Mike s'est juste éloigné pour pas que personne sache qu'il était bon. Puis genre, il arrivait pas à faire un feu. Puis j'étais comme, ouais. J'avais pas trop confiance dans les habiletés de Mike, mais en même temps, j'étais comme, s'il y a bien une affaire que j'ai appris de Survivor, si quelqu'un il nous montre que quelqu'un est bon dans le Fire Making Challenge, ça veut dire qu'il va chier rendu on the spot. Yes, puis ils en ont parlé. Ils en ont parlé, c'est ça le pire. Ils en ont parlé. Marianne en a parlé, je pense que Jeff il en a parlé au niveau de genre le stress de le faire là dans le tribal, devant les personnes, devant le jury, devant tout la situation. Que là, c'est tout ou rien. Là. Ouais, c'est ça. Mais je suis quand même heureux qu'aucun des deux a redemandé un magnésium. Oui, ça aurait été triste un peu. C'est déjà arrivé, il a même déjà donné des allumettes à du monde parce qu'ils ont Mais c'est pas la saison 41 qui a donné genre 3 magnésiums à tout le monde? Ça se peut. Mais je sais qu'il y a une saison aussi où c'était tellement long. Les deux personnes qui étaient en firemaking étaient tellement pourries pour allumer le feu. Jeff a mané ses carrés, il a donné les allumettes. Puis même là, ça a pris fucking de temps. Ah non, c'était ridicule. Ah, c'est crazy. Bref, le Firemaking Challenge, donc finalement, Romeo décide d'envoyer Jonathan et Mike. Yes. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je pense que la connaissance, c'est comme Jonathan il a choqué un peu. Ouais. Malgré que quand il est arrivé à avoir une flamme, je pense qu'il avait une bonne stratégie, puis sur le long terme, il aurait gagné. Ouais, je suis d'accord avec cette affirmation-là. Mais dans ce cas-ci, je pense que aussitôt que Mike a senti que Jonathan ne travaillait pas aussi rapidement que dans le camp, il a pris un peu plus de confiance. Puis je pense que, tu sais, veut pas, c'est un pompier, là, fait qu'il a des connaissances sur comment un feu va agir. Ouais. Puis malgré que Jeff était comme, il faut comme pas tout le temps utiliser tout le coconut husk puis tout, puis genre Mike est juste comme c'est dompé tout là. Ben comme il est quand même dompé systématiquement, je pense.
Ben, c'est qu'il les voulait, choses. c'est Il qu'il a pas voulait que ça écouté son brûle. flow. Il voulait juste Ouais, que ça brûle au plus possible. Je pense qu'il est allé un peu all-in, parce que j'étais comme, si sa flamme, elle meurt, il est fucked. ouais. Je pense qu'il y avait plus tant de stock pour le partir. Non, ça fait qu'il était comme. Je pense que quand il s'est rendu compte que sa flamme était pas pire, il a fait alright, je vais all-in, je mets tout mon husk, j'essaie de partir le feu autant que possible, puis espérer qu'il brûle la corde, puis ça a marché. C'était la Yep. bonne stratégie. Et Mike a remporté le Firemaking Challenge pour acheter son billet dans le Final 3 avec Marianne et Romeo. Et c'est finalement Jonathan, le Fallen Angel, 4e place, et le dernier membre du jury. Yes. Ce qui nous amène au Final 3. Le Final 3 de la saison, donc qui contient mon winner pick, Marianne, mon first boot, Romeo, et Mike. La surprise de la saison, en termes de comme quelqu'un que je Fait que m'attendais pas à jouer là, pareil. on avait parié que si le first boot se rendait en au 3, parce que à la saison précédente, juste un rappel pour les gens, à la saison 41, mon first boot c'était Heather, et Heather se rendait tellement loin que moi et Raph, on avait discuté et on disait comme, OK, si notre first boot se rend au Final 3, l'autre doit de quoi de plus que si le winner pick gagne. Ouais, ça, je trouve qu'on devrait changer la règle, on devrait l'inverser, mais bon. On en rediscutera one-on-one, mais on avait dit si le first boot se rend. Mais en même temps, en tout cas. Je comprends ton point, je comprends Si le pourquoi. first boot se rend loin, il gagne un pichet. Puis on sait pas, je pense qu'on ne s'est pas parlé dans le cas où le first boot gagne la saison. Tu paies la soirée. Ah, ça serait insane. Mais on y reviendra. Je pense qu'on a quand même des chances que C'est fun. Honnêtement, en deux saisons qu'on fait ça. on a eu Moi, deux mon first boot, first c'est boots. sorti 4e. J'étais tellement content. Puis c'était tellement pas un bon choix. Mais Ah. Mais ça, à date, en 2 saisons, on a 2 first boots dans le top 4. ouais. C'est quand même pas pire. Donc, Final Tribal Council. Yes. Commentaire général avant qu'on se lance dans les. Ben, j'allais pas même pas parler en fait du Tribal, Ah, j'allais parler juste de avant. Je ok. sais pas si tu te rappelles, ils ont fait un segment où Oui. pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils faisaient tout le temps, à la fin de chaque saison, les 3 finalistes font un petit speech qui parle de leur game, puis ça. Ils ont montré les membres du jury qui un peu venaient en dialogue interposé expliquer ce qu'ils espéraient voir de la part de chaque finaliste. Yes. J'ai vraiment aimé ça. Moi aussi. J'ai adoré cet oublié, même si je ajout-là. viens de l'écouter. Là. Ouais. Mais moi tout, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu voyais, ils ont bien coupé ça Oui. avec, disons, Marianne, elle a plus son bout de monologue, mais là, ils coupent à des gens qui disent des choses sur Marianne qui sont peut-être plus penchés vers elle. La même chose pour Mike, la même chose pour Romeo. Il y avait vraiment des trucs plus précis vers eux. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Puis, à la saison 41, on a vu du changement dans le montage pour me féliciter ce qu'on a aimé, ce qu'on aimerait revoir. Pas les tracking, mais ça, c'était Mais bon. ça, absolument. Puis, mais ce que je trouvais vraiment le fun avec ça, c'est que ça nous permettait de comprendre l'état d'esprit du jury. T'sais. Ouais. Des fois, des saisons, on est comme, mais pourquoi le jury vote comme ça? T'sais, on peut comprendre pourquoi certaines personnes ont gagné, mais des fois, on est comme, c'est quoi les critères? Pourquoi? Mm-hmm. Qu'est-ce qui est important pour chaque membre du jury? Puis je trouvais que ce segment-là nous a vraiment permis de comprendre qui voulait quoi, qu'est-ce qui permettait de faire réussir la game de Mike, réussir la game de Marianne, réussir la game de Romeo. Puis après ça, ça nous permettait de voir, ben ok, quels sont les signes qu'on doit attendre à voir dans le Tribal Council pour nous donner une indication de où ça s'en va. Puis pour de vrai, juste avec le speech de cette section-là avec les membres de jury qui parlaient avant, m'a aidé à comprendre un peu ce qui se passait pendant le Tribal, pendant qu'il se déroulait. Puis ça, je trouvais ça intéressant. 100%. Puis le Tribal a commencé aussi avant qu'on rentre dans les sections. Omar qui a un peu résumé ce qu'on venait de voir, que le monde était vraiment comme pas certain, puis il voulait que le monde assume ce qu'ils ont fait, qu'ils montrent leur game, que c'est juste un jeu, fait qu'ils assument autant les mensonges que les backstabs qu'ils ont fait, puis qui prouvent vraiment pourquoi ils sont là, puis de pas continuer à essayer d'amadouer du monde. C'est comme...
Puis, Assume ta game, puis c'est là ça. qu'on va te respecter. Puis je pense que comme ça a commencé avec Omar qui a résumé ça. Je sais pas si c'était un consensus que se sont dit quelqu'un devrait le dire. Genre. Ouais. Ça, c'est de l'arrière-scène. Mais ouais, comme tu as dit, c'est vrai que ça l'a aidé à comprendre un peu la vibe qu'il y avait. Puis je trouvais qu'il y avait quand même une cohésion dans le jury. Ah, ouais. Comparativement à d'autres tribals que c'était comme très individuel. Moi j'aimais ça. Moi, je pose la question à une personne. C'était très genre, on pose des questions ensemble à ce groupe-là, puis on rebondit. Puis il y a même eu des situations que j'ai vraiment aimées, notamment de Drea, mais on peut se lancer dans le tribal. Ben, ça, j'allais dire, globalement, c'est un de mes Final Tribal préférés de l'histoire de Survivor. Moi aussi. J'ai adoré le Final Tribal Council. Ouais. Les questions étaient vraiment bonnes. Étaient tough, mais pas impossibles. Étaient intéressantes et pas juste, tu sais, comme vide de sens, des platitudes de montre-moi comment t'as outwit, outplay, outlast. Tu sais, comme des questions boboches qu'on voit écrites à l'avance à toutes les saisons. Genre, tu m'as menti, mais je suis fâché. Qu'est-ce qui fait en sorte que je devrais voter pour toi? Ouais, tu sais, quand des questions classiques. J'ai trouvé que là, on est sorti. On est sorti de ces classiques-là. Pas qu'ils ont été. Tu sais, il y avait des questions assez similaires, mais tu sais, quand même, ou de la manière qui était posée, t'as vu des gens essayer. T'as vu le jury essayer de donner des pistes de résultats. Des pistes aux participants au Final 3. Et à l'inverse, le Final 3 a été, à l'exception d'une personne, que c'était moyen. Je suis pas 100% d'accord, je comprends. Je suis pas 100% d'accord. Mais c'était moyen. Je pense pas que la performance de la personne en question, je peux le dire, c'est la performance de Mike. Je pense pas que la performance de Mike était dégueulasse. Non. Mais clairement qu'il a perdu le vote plus que juste. Tu sais, il a perdu le vote plus qu'il l'a pas gagné. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais. À cause de sa performance, entre autres. Je suis d'accord. Mais je suis vraiment d'accord que comme les participants aussi qui étaient dans le Final 3, c'était vraiment bon. Puis... Je m'attendais pas à ce que Roméo sorte un Final Tribal comme ça. Roméo était excellent dans le Final Tribal. Honnêtement, je suis même surpris. Qu'il n'y ait pas eu au moins un vote. Là. Ouais, exact. Je plus ça si je voulais dire ou non, pas spoil, mais bon, c'est pas trop un spoiler. Là. Mais je suis vraiment surpris Roméo n'a pas gagné. Roméo n'a pas gagné, spoiler alert. Mais je suis vraiment surpris qu'il n'y ait pas eu de vote, parce que honnêtement, je pensais qu'il y aurait eu un vote de pitié au minimum. Genre, je suis d'accord avec ça aussi. Juste pour y donner comme la deuxième place, ou la deuxième place égalité, ou juste la troisième place, mais avec quand même un vote, pour dire comme, you know what, tu m'as convaincu, tu sais. Mais malgré tout, Roméo, je pense qu'il s'en doutait overall, parce que, tu sais, il a tellement été longtemps dans le bottom à rien pouvoir faire. Puis, tu sais, comme il en a parlé que ça lui a déchiré le cœur à un point dans le Final Tribal, qui était comme, c'est pas la game que je voulais jouer, c'est la game que j'ai eue. Ouais. J'ai fait mon possible, puis comme, je trouvais qu'à ce moment-là, il défendait bien ses arguments au niveau de, comme, il n'y avait pas grand-chose avec lesquels naviguer, mais quand ils les avaient, ils faisaient son possible. Puis, tu sais, nous, au niveau public, on l'a vraiment pas tant vu dans le montage. Là. Genre, on voyait Omar aller jaser avec lui, on voyait Marianne aller jaser avec lui, mais on voyait pas lui jaser avec lui. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais n'empêche qu'il y a eu une performance, probablement une des meilleures performances d'un Zero Vote finalist que j'ai vu. Ouais. Il aurait mérité un meilleur sort. Je sais pas qu'il aurait mérité de gagner, ou je sais pas qu'il aurait mérité même d'être deuxième ou quoi que ce soit, mais il aurait mérité au moins un vote, juste par le principe de, honnêtement, le dude a joué une game vraiment pas fantastique. Puis par sa faute ou non, après ça, c'est débattable, puis d'où le point qu'il a dit, c'est pas la game que je voulais jouer. Fait que clairement, il y a une partie de sa game qui l'a échappé. Ouais. Mais malgré tout ça, c'est une des meilleures performances que j'ai vues. Le gars m'a convaincu que, honnêtement, il aurait pu mériter des votes. Quand moi, j'étais comme, bon, là, le Roméo, tu sais, il va se faire éclater. D'accord. Je suis prêt à dire que c'est comme le GOAT, le meilleur GOAT qu'on a eu. Un des meilleurs, sinon le meilleur qu'on a vu. Ouais, c'est ça. Comme j'ai pas vu toutes les saisons, je me rappelle pas de tout. Oh, ouais. Mais comme. Un des meilleurs, sinon le meilleur. Un des meilleurs GOAT. Malgré que.
Et ça, j'ai de la misère avec ce genre de terme-là aussi. Oui, c'est de la terminologie de Survivor. Là. Ouais, ça, Est-ce que Roméo était réellement un GOAT? ouais, c'est ça. C'est comme dans le montage qu'on avait, nous, oui. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'on l'a vu avec les questions du jury, avec les réactions du jury. C'était pas exactement comme ça. Non, je pense que les gens appréciaient Roméo, Ouais. mais Roméo était dans une situation où sa game était une game de survie plus qu'une game de juste stratégie. Puis au final, c'est impressionnant, c'est remarquable qu'il ait réussi à survivre tout le long, mais c'est pas assez pour s'acheter la victoire. Puis c'est dommage, mais en même temps, je comprends. Puis... Mais encore une fois, ça a été comme tu dis, le fait de voir un GOAT aussi solide, puis un GOAT en guillemets, aussi solide que ça au Final Tribal, moi j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. Puis ça rappelle que, tu sais, des fois, tu peux être bad lucké solidement à Survivor, à Big Brother, whatever, puis tu peux quand même avoir un succès mitigé ou bien assis, mais quand même avoir du succès. Mm-hmm. Veux-tu qu'on parle à la personne qui a terminé deuxième? Sure. Qui est notre cher Mike, qui a fait une erreur vraiment majeure pendant le Tribal Council. Oui. Mais je pense que c'était pas conscient. Je pense pas que c'était consciemment non plus, mais avec plus de self-awareness par, Mm-hmm. par rapport à lui-même, par rapport à sa propre game, ça aurait pu vraiment être évité. Ouais. Mike a jamais assumé sa game, puis ouais, ça l'a coûté. Ce qui a coûté le plus, pour ceux qui l'ont vu mercredi et qui s'en souviennent pas, ou qui l'ont pas vu encore, c'est que le monde voulait vraiment, tu sais, comme le monde voulait vraiment que Mike assume qu'il avait menti puis qu'il avait backstab du monde, genre. Puis que malgré qu'il disait que tout le long, comme son word, il est vraiment honnête, puis qu'il comme il va suivre ce qu'il dit à 100%, malgré Roxroy. Puis il a assumé Roxroy qui a dit genre je vais pas te sortir, puis finalement il l'a fait parce qu'il servirait de bord, puis ses alliés étaient comme on sort Roxroy. Ouais. Mais à part ça, il n'y a rien assumé d'autre à part flirter le fait que dans la game, tu n'as pas le choix de mentir. Fait que oui, il a menti, mais il a dit qu'il n'a jamais été contre son intégrité, contre sa parole de je suis avec toi à 100%. Mais c'est ça, j'ai vraiment pas l'impression que Mike était conscient qu'il avait blessé autant de gens, genre. Mais c'est même pas, je pense, c'est même pas tant qu'il les avait blessés. Mais c'est pour ça que je ouais, un quote, là. Ouais. Mais puis c'est le problème qu'on a vu. C'est pas un problème. C'est une situation qu'on a vu. J'ai écouté une saison de Survivor en Australie. Puis il y a eu un scénario assez similaire où un joueur dominant, pratiquement toute la saison, qui est dans une bonne position. Mon mic. Dans une bonne position, qui jouait une game stratégique clairement prononcée, mais qui se camouflait tout le temps sous le couvert de la loyauté, de l'intégrité, de l'honneur. Puis une fois qu'il est arrivé dans le Final Tribal, puis qu'il n'a pas assumé qu'au final il jouait Survivor, il s'est fait démolir par le jury. Fait que moi, quand j'ai vu Mike arriver dès le début, puis faire la même erreur de faire moi, j'ai joué à 100% intègre, 100% honnête, à part avec Roxroy, que c'est la seule fois où j'ai menti. Ouais. Mais je trouvais qu'il retombait dans les mêmes pièges de dire « Oh non, j'ai été loyal. » Puis c'est difficile à faire. J'ai de la misère à le blâmer parce que justement, des fois c'est difficile d'avoir la distance critique de ta propre game quand t'es dedans. C'est facile pour le jury de l'avoir. Ils l'ont vu voir, ils se sont fait sortir, ils ont le temps de réfléchir. Exact. Pour Mike, il joue encore la game qui défend. Puis aussi, tu sais, je le crois à 100% que dans la vie, c'est un gars social, c'est un gars absolument. intègre, puis que genre, quand il dit de quoi, c'est ce qui suit, puis comme ça, je lui fais confiance à 100% là-dessus. Absolument. Mais je pense que c'est cette partie-là aussi qui vient un peu aller à l'encontre de sa propre personne. C'est que il est comme, mais je suis pas de même dans la vie, j'ai de la misère. C'est pour ça que je suis plus du côté que oui,
chié un peu son dernier tribal, mais j'ai l'impression que c'était vraiment pas de sa faute. Puis il s'en est rendu kind of compte plus tard. Ouais. Ah, ouais, non, ça paraît dans sa J'ai face. j'ai aimé ce moment-là où tu sais, comme je me rappelle plus de la question, mais il a reparlé de son intégrité, puis c'est comme j'ai entendu des choses ce soir, puis comme peut-être que j'étais vraiment pas autant conscient de cette partie-là sociale, mais dans la vie, je suis social, puis c'est comme ça que j'ai eu des aussi bons liens avec tout le monde. Puis je trouvais ça bien. J'étais comme, c'était peut-être pas assez pour aller chercher les votes que tu as perdus durant la soirée. Ouais. Mais j'ai trouvé ça bien. Puis une autre chose qu'on n'a pas tant vu, mais que dans un plan de caméra vers la fin, que j'ai vraiment aimé, il y a Marianne qui parle, je pense qu'elle parlait de sa famille qui vient du Kenya, puis qu'elle a sait dépecer des poissons comme rien, genre. Puis comme elle parlait de sa famille, puis elle était comme vraiment passionnée par toute cette approche-là. Puis l'empathie c'est comme l'écoute que Mike avait envers Marianne, j'ai vraiment adoré. Comme tu voyais que dans son visage, qui était comme j'ai entendu le jury, c'est pas moi qui gagne, puis genre, je suis fier de Marianne, puis j'étais comme c'était tellement beau à voir que j'étais comme c'est vraiment un bon tribal Ah, ouais, mais overall, malgré que, tu sais, ouais. c'est ça. C'était un Malgré bon la tribal pour performance. Mike aussi pour ça. Ouais. Oh non, pour de vrai, moi, Mike est une des meilleures surprises que j'ai eues à Survivor Vraiment. depuis des années. Pour moi, Mike a complètement brisé le casting que je pensais qu'il y aurait. Puis ça, c'est absolument une bonne chose dans son cas. Euh, pour de vrai, Mike est un humain incroyable qui aurait mérité un meilleur sort dans Ouais, un monde différent. Mais en même temps, je pense qu'il a créé aussi sa situation ouais. perdante à la fin. Je pense qu'il aurait pu gagner Survivor selon certains paramètres. Big Brother aussi. Ou peut-être aussi. Je pense qu'il aurait pu gagner Survivor dans certains paramètres peut-être avec un Jonathan à côté de lui plus qu'une Ouais, Marianne. ouais. Il y a des circonstances où Mike aurait pu gagner Survivor. Par contre, je pense. Puis il aurait pu gagner contre Marianne. Mais je pense que le fait de ne pas avoir assumé le côté stratégique de sa game, combiné au fait qu'il n'a pas su articuler sa game comme du monde pendant le Final Tribal, a coûté cher à Mike. Yeah. Mais il n'a pas perdu le côté humain de la chose. Il n'a pas perdu le côté agréable à côtoyer, à regarder, puis à être qu'il y a eu toute la saison. Mm-hmm. Et ça, pour ça, c'est quand même une victoire en soi, parce que t'as beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans des situations comme ça et se font démolir par le jury, puis tu vois leur aura s'écrouler. Ouais. La seule affaire qui s'est écroulée là, c'est les chances de gagner de Mike, mais son aura de bon gars, de personne intègre et honnête dans la vraie vie, c'est pas écroulé. Non. Puis ça, c'est en soi très louable. Yes. Puis, une dernière chose que j'aimerais dire avant qu'on passe sur Marianne, ton pick qui a gagné encore une fois. C'est un moment que je voulais parler par rapport à Drea, que j'ai souligné. Oui. Il y a un moment où c'est ça, au moment où que Mike se fait un peu bombarder des reformulations de questions par rapport à les mensonges qu'il a dit à beaucoup de gens, puis qu'il n'assumait pas, puis mais qui avait de la misère un peu à saisir la différence dans ce qu'il avait fait et ce qu'il dit. Ouais. Drea, elle a comme repris un peu le dessus pour faire comme hey, c'est chill, j'aimerais juste te féliciter pour d'autres choses. Puis comme son passage d'une autre question, puis après ça, lui-même, il a reparlé de son intégrité plus tard. J'ai vraiment trouvé ça bien, Drea, c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi je l'ai apprécié autant dans la saison, c'est que comme elle est capable de reconnaître que c'est une game, puis que là, ça dépassait un petit peu Mike, puis qu'elle a fait comme hey, c'est une game, je vais parler de d'autres choses que tu as bien fait dans la game parce que je t'apprécie. Puis comme ça l'a vraiment montré la cohésion du groupe qu'il y avait. Oui, absolument. À partir du merge, le beau groupe, puis la construction que c'est faite. Je pense que ça a vraiment montré tout ça, puis c'était comme une belle complétion de. C'est pas un mot, là, mais. Mais je comprends ce que tu veux dire. De la saison, là. Fait que comme j'ai vraiment aimé que Drea prenne le temps de faire ça, de faire comme. Elle a réalisé qu'elle n'allait pas donner les réponses que le jury voulait, puis était comme.
On va pas le laisser souffrir dans. Non, Ou c'est tourner, ça. tourner dans le On va rond. pas continuer à le bâcher parce qu'on l'apprécie quand même puis il a fait d'autres bonnes affaires. Non, sa game était pas horrible. Non, Ça vraiment serait, pas. ça serait malhonnête de dire ça de Mike, au contraire. Mais, je suis d'accord avec toi sur le point de la chimie, le vibe du groupe à partir du jury est vraiment quelque chose d'assez spécial à Survivor. C'est le rare qu'on voit un cast autant sembler s'apprécier. Est-ce Ouais. qu'ils s'apprécient tous pour de vrai? Est-ce qu'ils sont tous meilleurs amis au monde? Peut-être pas, fort probablement pas. Mais dans le contexte de la game, à ces moments-là, j'ai vraiment senti un vibe différent de beaucoup de saisons que j'ai regardées. Oui. On peut penser juste à 41 où le monde s'appréciait pas vraiment le pantoute. Là, au contraire, t'avais vraiment ce sentiment-là de on est tous dans la même famille, entre guillemets. Puis c'était vraiment le fun à regarder. Puis tant mieux. Je pense que c'est une belle direction. C'est sûr que tu veux du drama dans Survivor, tu veux du croustillant, mais en même temps, Mais il y en a eu, il y en a eu quand même. Tu peux avoir du croustillant sans perdre justement cet amour-là, ce respect-là Mhm. dans le contexte du jeu quand tu es capable de compartimentaliser le fait que ce soit un jeu comme étant un paramètre parmi tant d'autres, tu sais. Puis je trouve ça drôle parce que je repense à moi au début de la saison qui était comme le casting, je sais pas trop, tu sais. Ouais. Comparativement à la saison 41 qui avait déjà deux, peut-être trois personnes que j'étais comme ok, ils ont de l'air nice, puis j'ai hâte de les voir jouer, tu sais. Dans ce cas-ci, j'étais comme, je sais pas trop, tu sais. C'est sûr que là, j'avais un contexte différent avec l'université puis ma dernière session. Mais mais tu sais, si je regarde ça par rapport à là, le preview qu'on a vu de la saison 43, qu'on a vu quelques membres, Ouais. même là, je suis encore comme mitigé au niveau du casting, puis de je sais pas que ça va être. Fait que j'espère juste être surpris comme 42, parce que 42 pour vrai, c'est vraiment une bonne saison. C'est une excellente saison. Pour C'est moi, vraiment elle est rentrée dans mon top 10. ouais, facilement. Là. Elle était. Tu sais, 41, on était comme, peut-être top 15, on hésitait. Ouais, Mais, genre là, j'ai aucune hésitation à dire que 42 est dans mon top 10. Je réécouterais 42 n'importe quand. c'est vraiment une très bonne saison. Si vous voulez initier quelqu'un à Survivor, Je pense- malgré qu'il y a beaucoup de nouvelles twists, fait que ça va être peut-être un clash si vous faites découvrir des saisons plus vieilles à vos amis, à vos blondes, chums, cousins, cousines, papa. Mais 42, c'est une très bonne saison. Je pense que ça peut montrer qu'est-ce qui peut être la clé du succès de la version moderne actuelle de Survivor. Ouais. Un excellent cast, un montage, honnêtement, cette saison qui était vraiment solide. Vraiment solide. On a appris à connaître pratiquement tout le monde. Yep. Il n'y avait pas de personnage qui était trop dominant dans le montage, dans dans l'histoire racontée par le show. Fait on n'avait pas l'impression que c'était comme l'histoire d'une personne, c'était l'histoire de la tribu puis de qui allait sortir de ça. Et ben, ça je trouve qu'on a eu vraiment de beaux moments aussi par rapport à leur vie sociale, à leur complexité humaine, à leur bagage qui amenait à Survivor. Autant, tu sais, des visions comme Omar puis Mike qui parlent de religion, Hype et Romeo qui parlent de leur homosexualité. Tu sais, on a Mike puis Jonathan qui parlent d'être vus comme des hommes à muscles puis rien d'autre. Tu sais. Puis là, j'en passe. Là. Il y a tellement eu de de beaux moments humains entre les personnes. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai autant apprécié le cast cette saison-ci aussi. Il filait vraiment comme des êtres humains à part entière et non juste des personnages de télévision. Puis c'est des personnages de télévision. T'sais, une fois que tu es dans un show de télé-réalité, tu deviens un personnage. Ils vont prendre les traits de caractéristiques les plus marquants de toi puis ils vont les extrapoler. Mais d'avoir été capable de garder l'humanité des joueurs dans le contexte de jeux, de personnages, de show télé, ça a été vraiment un succès pas mal sur toute la ligne à ce niveau-là. Puis c'est le fun. Puis je pense que ça prouve que Survivor moderne peut être bon malgré tous les problèmes qu'on peut soulever, qu'on peut critiquer, tous les éléments qu'on peut chialer. Fondamentalement, ce qui va faire une bonne saison, c'est deux choses selon moi, le cast puis le montage. Puis quand tu es dans une saison comme 42 où les cases sont cochées mais en gras, ben ça va être une bonne saison. Peu importe
le nombre de twists chiantes, de whatever, ce qui est autour de la game, si ces choses-là fondamentales-là sont correctes, généralement, ça va être une bonne saison. Ça nous amène-tu à parler de Marianne, la gagnante de la saison? Clore la saison avec une deuxième victoire consécutive de Raphaël Mérette, 18. C'est tellement dur de suffering from success. Marianne, qui était dans le bottom de sa propre tribe, dans les oranges. Après ça, that's it. Dans le bottom de la merch tribe. Aussi. Mais qui a toujours su naviguer toutes les situations. A su sortir les bonnes personnes au bon moment pour s'assurer de ne pas devenir la cible numéro 1. Yes. And tout d'abord. She pulled it off. She pulled it off. Au Tribal Council, je m'attendais pas que Marianne soit aussi posée, aussi éloquente. Mais elle l'a été. Elle était préparée, là. Mais elle l'était. Genre, tu remarqueras, là, si jamais tu réécoutes la saison, toi ou les autres personnes qui écoutent, tu regardes les Tribal Council, plus la saison avance, plus Marianne, puis même juste en général, même pas juste les Tribal Council, mais en particulier, là. Elle est... Puis ça a été quand même ça en général toute la saison. T'sais, la fille est quand même étudiante dans un séminaire, elle est pas... c'est pas juste une ditz un peu nouille qui c'est bubbly, oui, mais qui est comme... qui est pas capable d'enchaîner une phrase, là. Et la fille est capable, est éloquente, mais comme ça se peut pas, elle sait vraiment utiliser les bons mots pour dire les bonnes choses dans les bons moments. Je pense notamment à la situation avec Drea, puis qu'est-ce que c'est d'être une personne racisée à Survivor, puis comment ça impacte ta game, exemple. La manière dont elle avait exprimé ça en parlant de on est tous, tu sais, on est 18 joueurs, on a techniquement sur papier une chance sur 18 de gagner Survivor, sauf que notre background va nous amener à ce que ce pourcentage-là soit différent. La manière dont elle a exprimé cette idée-là, qui est très difficile à discuter, on s'entend là, mais l'éloquence, la précision, le tact qu'elle a eu pour parler de ça, moi j'étais comme, ok, Marianne sera au Final Tribal Council si elle est capable de channel cette rigueur-là, cette fougue-là, puis cette précision-là dans son discours à la fin, elle peut vraiment convaincre les gens de voter pour elle. Et c'est honnêtement exactement ce qu'elle a fait. C'est ce qu'il fallait qu'elle fasse, parce que c'est ça que les membres du jury avaient dit. C'était excellent, puis elle avait... Je pense qu'il y avait un moment qu'elle avait préparé dans sa tête, et c'était la révélation de son idole. Oui. Puis ce moment-là a été excellent, parce que elle avait réfléchi de la façon qu'elle voulait en parler. Puis elle savait que ça allait venir, que le monde allait poser comme individuellement c'est quoi le move que tu as fait. Puis tu sais, comme son idole en faisait partie. Puis c'est la partie de Omar, puis elle a tout découlé ça, puis comme elle s'est juste bien positionnée, puis elle a dit comment qu'elle s'est positionnée, puis elle a vraiment bien articulé. C'était pas juste comme en éliminant Omar, je me suis mis dans la meilleure position. Non. Elle expliquait comment, en éliminant Omar, chaque scénario possible était bon pour elle. Puis elle a même expliqué, excuse-moi. Vas-y. Elle a même expliqué qu'elle voulait sauver Lindsay avec son idole. Oui. Comment... J'ai trouvé ça excellent, là. J'ai fait comment prendre la situation qui est vraie, là. Prendre la situation qui est vraie, puis te dire comme j'allais faire ça, mais ça aurait possiblement coûté ma game. Puis de le dire, puis de faire comme ça allait être une décision émotionnelle et non une décision stratégique. Puis c'est là que je me suis ressaisi, puis que j'ai push on dans ce que j'avais figure out. Ça valorise énormément Lindsay qui est sur le jury, donc qui va peut-être voter pour toi. Parce que autant que c'est tough de se faire dire j'aurais pu te sauver puis je l'ai pas fait. Mais dans le contexte, avec le recul, tu comprends, là, tu sais, je veux dire, être Marianne, là, si t'es comme, je vais gagner ou perdre, tu veux gagner, tu sais. Fait que, si t'es capable, après ça, de la part du jury, de prendre ce recul-là, ben, la manière dont Marianne l'a dit, c'était extrêmement valorisant pour Lindsay. Puis elle a juste tellement bien articulé comment chaque chose qu'elle faisait était dans le but intéressé de l'avancer à la fin, de l'aider à gagner Survivor. Qu'au final, j'ai l'impression qu'elle avait juste besoin de sortir les mots, puis
puis elle expliquait ce qu'elle devait expliquer. Tu voyais le jury qui hochait la tête, qui était dedans, qui était capable de connecter avec les points qu'elle soulevait. Ouais. C'est après à ce moment-là, j'étais comme. Je ça, pense qu'elle. ça se voyait quand même bien. Là. Surtout que comme dans notre tête, c'était soit Mike, soit Marianne. Puis de voir Mike, que Mike pédalait autant. C'était pas glorieux. Ouais, c'est ça. Mais ouais, Marianne, du bonbon du début à la fin. Moi je l'adore. Pour des raisons différentes. Parce que tu sais, je pense qu'à un certain point aussi, la fatigue est embarquée, mais le sérieux aussi de la game embarqué dans sa tête pour elle. À certains moments, il y avait des moments de pause et de relâchement de folie parce que t'en as besoin. Là. Absolument. Mais oui, puis elle a raison en disant que c'était le seul avantage que personne n'avait parlé. Oui. Ça a été un gros reveal. Puis je pense qu'elle a juste soldé, comme ça l'a vendu à tout le monde. C'était l'argument marteau. Là. Ouais. Elle avait, surtout que j'ai aimé qu'elle ait attendu, tu sais, comme elle avait déjà construit un peu cette anticipation-là de OK, Marianne a joué, puis là à la fin, mic drop, idol drop. C'était vraiment sharp. Puis comment bien utiliser ton idole que tu n'as pas utilisé à la fin, genre? Si je compare à mon joueur préféré, Dean, qui avait genre 2 ou 3 avantages, puis il est comme regardez, j'ai pas utilisé ça. That's it, genre. Ouais. Comme c'est pas payant, tu sais, c'est pourquoi tu les as pas utilisés? Ouais, c'est ça. C'est exact, tu sais, c'était comme cool, félicitations, t'as collectionné plein de souvenirs. Ouais. Mais rien. Tu vas tenir ton papier chez vous. Genre, ouais, c'est ça, mais avec Marianne, c'est tangible. Pourquoi elle l'a pas utilisé? C'est tangible les conséquences de ne pas l'avoir utilisé. Ouais. C'est tangible l'utilisation qu'elle en fait au final lors du Final Tribal Council. C'est pas juste comme un name drop de hey, je l'ai pas utilisé, bonjour, c'est l'idole que vous connaissiez pas. Non, c'est l'idole que c'est le seul secret. Fait que déjà là, tu te sépares du reste des joueurs. Ouais. Tu choques tout le monde. Fait que le shock value va peut-être amener des votes vers toi. Mm-hmm. Tu expliques en quoi ne pas l'utiliser était la meilleure chose à faire à ce moment-là. Ouais. Puis aussi que c'était pas un choix de te sauver toi ou non, parce que tu avais eu la confiance de Mike qui voulait vraiment rembourser un peu sa parole et te donner son idole dans ce cas-là. Fait que tu sais, comme je pense que c'est ça. C'était un bel échange d'étapes qui se rajoute à ça. Je suis désolé pour le choc. C'est bien correct. Il a faim. Je comprends ça. Mais non, ça a été, pour boucler la boucle un peu, ça a été vraiment juste un Tribal Council phénoménal. Un des meilleurs, sinon, je veux pas dire le meilleur nécessairement, c'est encore trop tôt pour le dire, mais un des meilleurs Final Tribal Council. Tout le monde a donné son A+. Et malgré tout. Et ça a donné pour une finale à la hauteur de tout ce qu'on a vu avant dans les autres semaines. Puis, pas de vrai, moi j'ai adoré Survivor 42. C'est une de mes nouvelles saisons préférées. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une très belle saison. Puis il y a beaucoup de joueurs joueurs et joueuses, que j'aimerais revoir dans des contextes autres, de d'autres saisons. Ouais. Autant de se confronter à d'autres likable players qu'on a eu dans le passé. De voir Jonathan affronter d'autres gros challenge beasts tels qu'un Ozzy ou que d'autres. Un Malcolm ou d'autres. Ouais, c'est ça, dans ce style-là. Je serais curieux de voir qu'est-ce que ça donnerait, autant que j'aimerais voir des joueurs stratégiques comme Omar s'en prendre à des joueurs stratégiques. Peut-être pas Boston Rob parce que c'est pas pareil. Là. Ouais. Mais de voir, comme c'est ça, High ou Omar dans un contexte contre d'autres joueurs qui sont vraiment forts stratégiquement. Ouais. Ça serait nice de voir des saisons que justement ils pair up, genre c'est ça, des genres de pas nécessairement des duels, puisque là ça va être genre le camp de telle personne contre le camp de l'autre. Mais des duos dynamiques, genre, tu sais, qui peuvent être genre alliés ou ennemis puis qui sont ensemble dans la même tribe. Ouais, c'est ça, puis qu'il y en ait plusieurs dans la saison, tu sais, où genre cette saison-ci, c'est comme voici les meilleurs stratégistes et les meilleurs. Ouais. C'est comme.
Honnêtement, je pense que Survivor 42 est une saison qui va marquer, puis qui va continuer de marquer le futur de Survivor. Je trouve que Yes. c'est un pas dans la bonne direction dans beaucoup d'aspects. Et j'espère juste que les erreurs qui ont été faites vont être réglées. Et au moins que ce soit un bon pas vers la suite des choses. Oui. Je pense que c'est un groupe qui s'est adapté vraiment bien aux nouvelles affaires. Tu sais, on a parlé beaucoup de Shot in the Dark cette saison-ci parce qu'ils l'ont pris rapidement en compte dans leur stratégie. Puis Ouais, ça se rajoute. Ça se rajoute sur les compliments qu'on fait sur la saison. Des excellents joueurs, une belle chimie, plaisant à regarder, plaisant à commenter avec toi. absolument. Et on espère que 43 va nous servir tout autant avec du bon Survivor. Yes. Et ça, c'est cet automne. Donc, j'ai hâte de voir ce que Survivor 43. Il y a le teaser, un petit teaser d'une couple de minutes, peut-être 2 minutes, qui est sorti à la fin de la saison 42. On va pas en parler tout de suite parce qu'il n'y a pas assez de contenu, mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va rester de Survivor 41-42 maintenant qu'on rentre dans un nouveau cycle. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester? Est-ce qu'il y en a qui vont changer? Comment ça va changer? Est-ce que les joueurs vont s'adapter à ces nouvelles additions-là maintenant qu'ils ont pu voir au moins la saison 41 puis peut-être même un bout de la saison 42, je pense, quand ils sont partis filmer. Fait que ça va avoir une influence. J'ai hâte de voir ça va être quoi. Ouais, j'ai l'impression que peut-être pas autant sur 43, vu que, comme tu dis, ils ont peut-être pas vu tout 42. Ouais. Considérant qu'ils sont allés tourner Ouais. et tout. Parce qu'on a vu un trailer. Absolument. Fait que je pense que 42 est beaucoup plus un exemple. Malgré 41, c'était une bonne saison tout de même. Ouais. Mais 42 est vraiment un meilleur exemple de bonnes choses qu'on peut emmener avec un Survivor vraiment plus moderne. Absolument. Et j'ai bon, juste hâte de le couvrir. Vas-y. J'ai juste bien hâte de le couvrir. Oui. J'espère que la prod va être à l'écoute des commentaires des gens. Généralement, ils sont 50-50. Genre des fois. Je comprends ça aussi. Ben oui. Mais, man, il y a tellement des choses quoi. Ouais. Tu sais, autant qu'on est positif sur la saison, il y a quand même des problèmes, des choses à changer. Puis, ouais. idéalement, ils vont être changés pour la saison 43. Ouais. Puis, ou sinon, on a toujours peut-être Survivor Québec là, qui va nous permettre d'éviter ces pièges-là. J'ai bien hâte d'en avoir plus d'infos. Nouveau nous a teasé avec une image. Ça fait 3-4 mois. J'ai hâte d'en avoir plus. Moi aussi. Ben écoutez, t'avais-tu autre chose à rajouter avant qu'on finisse ça? Je peux pas en dire plus. Donc, sur ce, merci énormément d'avoir suivi la saison 42 avec nous, malgré nos inconsistances à la fin de saison pour les dates de tournage. Mais on espère que vous avez aimé les podcasts. Encore une fois, Chris, toujours un énorme plaisir de faire ça avec toi. Tes liens sont dans la description pour ton Instagram, ton Twitch que tu n'utilises plus à ma connaissance, mais qui pourrait revenir un jour. Je fais plus grand chose en ce moment sur les internets. J'essaie de couper pas mal. Fait que... mais merci quand même. Mais écoute, anyway, au minimum, on te revoit ici pour Survivor 43. Nice. Ça, c'est sûr que ça change pas. Encore, merci à vous tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là et la série en général. Nous, on se retrouve pour... je sais pas trop si ça va être Survivor 43, si ça va être Big Brother US. Je sais pas trop encore ce que je vais faire cet été. On s'en reparle éventuellement. D'ici là, passez un bel été. Prenez soin de vous. Continuez de parler de Survivor. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.